J'ai tellement eu de colère là, en dedans de moi pendant des années. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais simplement une personne difficile, un enfant pas d'allure, que mes réactions, mes colères, ma peur de l'abandon et certains de mes comportements qui étaient un défaut en moi. En famille d'accueil, on m'a tellement répété que j'étais trop intense, trop difficile, trop criarde, trop broyarde, trop dérangeante. On m'a même dit que je finirais comme ma mère biologique. Ça, c'était... On m'avait tellement dit que c'était une femme méchante, pas bonne, bon. À force de l'entendre, ben, j'ai fini par le croire. Mon inconscient l'a enregistré. Puis, un jour, j'ai compris. J'ai compris que plusieurs de mes comportements étaient des mécanismes de survie. Les réponses d'une enfant qui avait ni les mots, ni les outils, ni la sécurité nécessaire pour comprendre ce qu'elle vivait. Comme bien d'autres enfants qui viennent de la DPJ. Mais lorsque j'ai enfin compris que tout cela était trop tard pour revenir en arrière, trop tard pour effacer certaines de mes paroles, trop tard pour réparer certaines relations, trop tard pour reprendre les décisions que j'avais prises à partir de mes blessures, trop tard pour plein de choses. Mais je pouvais travailler sur mon présent, je pouvais essayer de changer mon avenir, mais je ne pouvais plus arranger le passé, évidemment. Et ça, c'était déjà extrêmement difficile à accepter. Mais quand j'ai compris que je n'étais pas la seule responsable de ce que j'étais devenue, quelque chose s'est réveillé en moi. Quand j'ai compris que l'État et les institutions qui avaient la responsabilité de me protéger avaient manqué aussi à leur devoir, une colère immense est montée en dedans de moi. Parce qu'on m'a demandé toute ma vie de répondre de mes comportements, mais qui répond des blessures qu'on nous laisse, des blessures qu'on m'a laissées? Qui répond de celles qu'on a permises aussi? Qui répond de ça, ceux qui m'ont blessé, qui m'ont abusé? Qui a permis ça? Qui répond à des décisions prises pour moi alors que je n'étais qu'une enfant? Qui répond des évaluations insuffisantes, des signaux ignorés, des ruptures d'attachement, du manque de suivi et des conséquences psychologiques que j'ai dû porter pendant toute ma vie jusqu'à aujourd'hui? On exige des enfants placés qui deviennent des adultes équilibrés, responsables, autonomes et fonctionnels. Mais demande-t-on avec la même rigueur des comptes au système qui devait leur offrir la sécurité nécessaire pour se construire? Si je n'avais pas étudié en intervention et si je n'avais pas travaillé pendant plus de 16 ans à la DPJ, je n'aurais peut-être jamais compris les mécanismes derrière mon propre parcours. Et c'est cette pensée-là qui me remplissait de colère. Parce que combien d'anciens enfants placés passent toute leur vie à croire qu'ils sont le problème? Combien vivent avec la honte, la culpabilité, les dépendances, les diagnostics, les difficultés relationnelles et la peur de l'abandon qui ruinent leurs relations sans jamais comprendre d'où vient leur souffrance? Combien pensent qu'ils sont brisés alors qu'ils ont surtout été insuffisamment protégés, accompagnés et écoutés, sincèrement, pour vrai? Oui, aujourd'hui, je suis responsable de ma guérison, évidemment. Je suis responsable de ce que je fais de mes blessures maintenant que je les comprends. Mais être responsable de ma guérison ne signifie pas être responsable de ce qu'on m'a fait subir. Cette différence-là m'a changé toute ma manière de voir mon histoire. J'ai arrêté d'en vouloir à ma mère, j'arrête pas. J'ai arrêté de m'en vouloir. Ma colère n'est pas seulement une émotion qu'il faudrait faire taire. Elle me dit qu'une injustice a existé. Elle me rappelle qu'une enfant aurait dû être mieux protégée. Je ne veux toutefois pas que cette colère me détruise. Je ne voulais pas non plus, parce que ça a bien failli y arriver. Je veux qu'elle devienne une force, une parole, une dénonciation, une demande de vérité, de justice et surtout de responsabilité. Et c'est pour ça que j'ai écrit ma trilogie, mes livres qui parlent de tout mon cheminement. Et aujourd'hui, je m'adresse directement au gouvernement du Québec, au premier ministre, à tous les politiciens responsables, aux députés de tous les partis, à toutes les personnes qui prennent des décisions concernant la protection de nos enfants. Il est temps de revoir en profondeur le fonctionnement de la protection de la jeunesse au Québec. Présentement, c'est désuet et c'est dangereux. Pas seulement en changeant quelques mots dans une loi ou de changer quelqu'un de classe. Pas seulement en annonçant des nouvelles mesures après une tragédie comme la petite fille de Granby, là. Pas seulement en changeant les personnes, comme je vous disais, à la tête des institutions pour les mettre ailleurs dans le réseau. Il
faut revoir la culture même du système. Hein? Il faut investir davantage dans la prévention et dans l'aide offerte aux familles avant que les situations explosent. Il faut aussi mieux former, soutenir et superviser les intervenants. Il faut évaluer rigoureusement les familles d'accueil et assurer un véritable suivi des enfants qui leur sont confiés. Là. Hein? Parce que je peux vous en parler en long et en large. Je travaillais longuement au suivi des familles d'accueil. Il faut considérer les ruptures d'attachement comme des véritables blessures développementales. Il faut écouter la parole des enfants, des parents, des anciens enfants placés et des intervenants qui osent dénoncer ce qui ne fonctionne pas, bien sûr. Il faut aussi établir des mécanismes de surveillance réellement indépendants et permettre une reddition de comptes lorsque des décisions ou des négligences institutionnelles causent des dommages durables. Parce que quand tu te fais traumatiser enfant, ça te suit jusqu'à l'âge adulte. Là. Protéger un enfant, ce n'est pas seulement le retirer du milieu jugé dangereux. C'est aussi s'assurer que l'endroit où on l'envoie est réellement sécuritaire. Hein? Et les familles d'accueil devraient avoir des cours à prendre avant de devenir famille d'accueil. C'est préserver ces liens significatifs lorsque cela est possible aussi entre les milieux biologiques et d'accueil. C'est éviter les déplacements répétés. C'est lui offrir de la stabilité, de l'amour, des soins adaptés et un accompagnement psychologique. C'est aussi de continuer de le protéger, cet enfant-là, même lorsque les portes se referment et que les rapports sont classés. Un enfant placé ne doit jamais devenir un dossier que l'on déplace d'un bureau à l'autre. Hein? Parce que derrière chaque dossier, il y a un être humain en construction. Et les décisions prises aujourd'hui peuvent avoir des conséquences pendant 50 ans. Et moi, j'ai pu comprendre au travers de mes études et ma carrière. J'imagine ceux qui ne sauront jamais pourquoi ils ont autant de troubles. Et aux politiciens. Combien d'enfants devront devenir des adultes profondément blessés avant que nous acceptions de regarder honnêtement les failles du système? Hein? Combien devront passer leur vie à réparer les conséquences de décisions prises en leur nom? Combien d'anciens enfants placés devront raconter les mêmes blessures avant d'être véritablement entendus? Je ne demande pas qu'on accuse automatiquement chaque intervenant, hein, ni qu'on prétende que toutes les décisions de placement sont mauvaises. C'est pas vrai. Mais il y en a beaucoup que c'est le cas. Hein, je demande qu'on accepte de reconnaître qu'un système créé pour protéger peut aussi causer des blessures lorsqu'il manque de ressources, de continuité, de compétences, de transparence, de maturité émotive ou d'humanité. Reconnaître ces failles, ce n'est pas attaquer la protection de la jeunesse. Hein? Selon moi, c'est vouloir qu'elle accomplisse réellement sa mission. Je ne peux pas changer mon passé, mais je peux refuser qu'on l'efface. Je peux nommer ce qui n'a pas fonctionné, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté. Je peux demander des comptes. Je peux aussi transformer ma colère en parole et ma parole en action. Hein? Et surtout, je peux me battre pour que les enfants d'aujourd'hui n'aient pas dans 20, 30 ou 50 ans à réparer comme moi seul les conséquences d'un système qui avait pourtant reçu le mandat de me protéger. On m'adressait à Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres et députés. Écoutez les anciens enfants placés, les anciens intervenants. Écoutez leur histoire avant qu'il ne soit trop tard pour une autre génération. Je vous invite à lire mon livre, Le moindre mal, une génération sacrifiée. Parce qu'il est temps de revoir la protection de la jeunesse au Québec. Pas contre les enfants. Pas contre les parents. Pas contre les intervenants. Mais pour construire un système véritablement humain, compétent, transparent et surtout responsable. Responsable de ces jeunes qui deviendront des adultes. Parce que protéger un enfant aujourd'hui, c'est aussi protéger l'adulte qui deviendra demain. Moi, ce matin, c'est ça le message que j'avais à transmettre. Parce que comprendre les mécanismes qu'on installe lorsqu'on est enfant, c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. C'est de se reconstruire, c'est long. C'est pas facile. Et puis ça, à chaque fois qu'il y a un manquement dans un dossier, puis que le dossier s'en va croche à la DPJ, c'est l'enfant plus tard qui va en payer les conséquences. Donc sur ce, bonne réflexion. Bonne journée.